On pense que vraiment à l'heure où il y a un appel du gouvernement pour que les hôpitaux publics se préparent à la guerre, pour qu'ils accueillent des soldats en cas de conflit armé généralisé d'ici mars 2026. Donc à l'heure où en fait on veut envoyer les gens se faire tuer, se faire blesser, et ce qu'on demande aux soignants c'est simplement de les remettre sur pied pour qu'ils retournent au front. Nous on pense qu'il faut aussi soutenir les soignants qui refusent cette marche à la guerre et qui refusent en fait que l'argent il soit mis dans la militarisation plutôt que dans l'hôpital. Avec du pain et des roses, là, on sort de l'AG de l'hôpital Tenon qui s'est tenu pour préparer et pour discuter de la mobilisation du 10 septembre. On pensait que c'était important, en fait, en tant que militante féministe, de venir soutenir les travailleurs et les travailleuses de la santé qui veulent se mobiliser et qui, en plus, sont dans un secteur qui est particulièrement féminisé, précarisé et en première ligne des attaques de Macron à l'heure actuelle. Et c'était important, en fait, d'apporter notre soutien en ce sens avec du pain et des roses. Là, à l'AG de Tenon, il y avait une 60aine de personnes. Il y avait des soignants, des médecins, des aides-soignantes, des infirmières, des secrétaires médicales qui se sont retrouvés du coup pour discuter du 10 septembre, de comment rejoindre le mouvement, et aussi en fait c'est une AG, et ça c'est important, qui a appelé en fait à la grève le 10 septembre, qui a posé un préavis de grève dans l'hôpital Tenon pour le 10 septembre. Les soignants ils ont vraiment pris la parole sur face à toute la dégradation continue en fait de leurs conditions de travail, qui devient absolument intenable pour eux comme pour en fait les patients. La question de la convergence avec les autres secteurs, elle s'est aussi posée lors de cette AG, où il y avait notamment en fait invité par les soignants des jeunes du collectif du parc de Belleville, des mineurs isolés du coup qui sont venus raconter aussi notamment en quoi tout simplement ils ne peuvent pas se faire soigner eux aussi. Les participants là, ils ont débattu en fait de la nécessité de rejoindre la mobilisation du 10 septembre. Il y avait vraiment un accord sur ça. Sur la nécessité de préparer collectivement la grève. On pense que vraiment à l'heure où il y a un appel du gouvernement pour que les hôpitaux publics se préparent à la guerre, pour qu'ils accueillent des soldats en cas de conflit armé généralisé d'ici mars 2026. Donc à l'heure où en fait on veut envoyer les gens se faire tuer, se faire blesser, et ce qu'on demande aux soignants c'est simplement de les remettre sur pied pour qu'ils retournent au front. Nous on pense qu'il faut aussi soutenir les soignants qui refusent cette marche à la guerre et qui refusent en fait que l'argent il soit mis dans la militarisation plutôt que dans l'hôpital. Et on pense que tous les soignants, tout le mouvement féministe doit se joindre à la mobilisation du 10 septembre. Un autre élément important de cet AG, et on pense que c'est dans la continuité de l'AG d'hier à Beaujon, à l'hôpital Beaujon, et l'AG de demain intersyndicale dans la santé, il faut que les travailleurs et les travailleuses de la santé ils s'organisent à la base pour que ce mouvement-là il soit entre leurs mains. À l'heure en fait c'est qu'ils fassent aucune confiance aux directions syndicales, à l'heure où celles-ci elles appellent simplement au 18.